Pardonne-moi. C'est pour toi que je le fais. Attendez, je vais vous aider. Ah, la porte est coincée. On va s'y prendre autrement. Oh, maintenant, tirez. Oh, regardez-moi tout ce fouillis. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre canard, enfermé tout seul dans cette maison toutes ces années. Je n'ai pas l'impression que vous en tirerez beaucoup. Oh, mais faites attention, bon sang. Les nouveaux propriétaires arrivent demain et il reste encore tellement à faire. Oh, ne vous en faites pas, Trésor. Je veillerai à ce que tout soit parti avant demain matin. Oh, regardez, elle tenait un journal. Un journal? Oh, c'est fascinant. Oh, elle était folle alliée, vous savez. Pauvre canard, Dieu la bénisse. Je suis en retard. J'ai rendez-vous à l'autre bout de la ville et je dois encore passer prendre la babysitter. Ne vous faites pas de soucis. Je m'occupe de ce bric-à-brac. Vous pouvez y aller. Vous en êtes sûr? Oui, enfin, voyons. Partez. Dieu vous garde. Oui, merci. Un livre de magie noire. Sciences occultes. Oh, quand vous aurez terminé, apportez tout ça à ma boutique. Et l'adresse est sur cette carte. Je vous retrouve là-bas.
maison est parfaitement habitable, Madame Gordon. Comme vous avez décidé d'emménager tout de suite, j'ai pris la liberté de demander à l'équipe de nettoyage de rester un peu plus longtemps. Tout est pratiquement en ordre, sauf pour le living room. Les ouvriers devraient avoir fini d'ici 2 semaines. Megan, tu ne la trouves pas fantastique? J'aimais bien notre ancienne maison. C'est tellement plus grand quand c'est vide. Venez, mes chéris. Est-ce qu'il y a un cendrier quelque part? Oh, je vais voir. Megan, ma chérie, tiens-toi droite. Et tu sais, je ressens quelque chose de très fort au sujet de cette maison. Je pense que tout sera différent ici. Où est ma chambre? J'espère que la canicule ne vous accommode pas trop. Qu'est-ce que je te disais? Regarde, cette chambre est parfaite pour toi. Vous ne trouvez pas, Madame Perfili? Oui, tout à fait. Oh, je suis désolée. Je croyais qu'on avait tout enlevé. Tu ne vas pas garder ça dans ta chambre. Évidemment, je vais faire en sorte qu'on l'enlève rapidement. On dirait que c'est sa place ici. Il appartenait au Weatherworth. Il est chouette. Ah, si votre mère le permet, je pourrais m'arranger pour qu'on vous le vende. Si on allait visiter le reste de la maison. Tu veux bien? Quoi? D'accord. Arrête! J'espère que votre nouvelle école vous plaira, Megan. C'est la meilleure école privée de tout l'État. J'arrive pas à le croire. Ouais. Tu sais, son père possède sa propre agence de pub. Il est normal qu'elle soit privilégiée. Peut-être, mais qu'est-ce qu'il croit? Qu'elle est candidate à la présidence des États-Unis? Enfin, de quoi est-ce que t'as peur? Hein? De quoi t'as peur? J'ai peur de pas gagner, Ron. Écoute, tu veux que je te dise un truc? Tu sais ce qui va pas chez toi? Ouais, vas-y, dis-moi. Eh bien, ce qui va pas chez toi, ce sont tes priorités. Tu vois, c'est moi qui devrais compter le plus dans ta vie. Ah, Oui, moi. je suis pas tranquille. Nikki, tu seras vraiment une grande présidente. Tout le monde le sait bien. Une grande, grande présidente. Un vrai tyran. Qu'est-ce qu'elle a, Charline? Hein? Rien. Que dalle. Nada. Tout ce qu'elle a, c'est de beaux nichons. C'est tout. Si je te prends à mater ces nichons... Il m'a demandé s'il me plaisait bien, Oil. Oh, Nikki. J'ai vu tes posters, ils sont trognants. Et j'ai vu les tiens, ils sont imposants. Kim s'occupe de ma campagne. C'est gentil de sa part. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mettre des affiches dans toute la ville? Non, ce ne sera pas nécessaire. J'ai une bien meilleure idée. De quoi s'agit-il? Te faire porter un soutien-gorge. Elle n'aurait plus aucune chance. Les filles,
Désolée. Je suis en retard. Laissez-moi deviner, vous venez de Los Angeles, ce qui fait que vous êtes la nouvelle. Feuille d'admission, s'il vous plaît. Donnez. Je rêve, Vampirella est sortie. Megan Gordon. Asseyez-vous. Elle est déjà habillée pour son enterrement. Est-ce que je pourrais avoir le silence, s'il vous plaît? On est là pour travailler. J'y vais. Tu devrais pas prendre ça trop à cœur. N'importe quoi les fait marrer, ces idiots. C'est pas la peine de te mettre la rate au courbouillon. Je m'appelle Nikki Chandler. Megan. Je sais. Je t'ai apporté tes affaires. Merci. De rien. T'habites la vieille maison des Weatherworth? Je garde les enfants de Madame Perfili. Si tu me montrais ton emploi du temps, je t'indiquerai où se trouve ta classe. Voyons voir. Ah, on a gym toutes les deux. Ouais, viens, je t'emmène. Mes parents sont divorcés. Depuis, je vis avec mon père. Il travaille beaucoup et quand il est de repos, il passe son temps devant la télé. Il est complètement taré. Exactement comme ma mère. Depuis quand tes parents sont divorcés? C'est à toi de servir. Vas-y. Mon père est mort. Ça fait 4 mois. Je suis désolée. Ouais. Pourquoi vous êtes venu ici? Ma mère a suivi les conseils de son psychiatre. Son psychiatre? Ça fait très Beverly Hills. Ouais. Ma mère est tout ce qu'il y a de plus Beverly Hills. Allez, on Viens. rentre les enfants. Non, je ne vais pas beaucoup mieux, Dr. Tobin. Je n'arrive toujours pas à fermer l'œil. Et j'ai un mal de crâne de tous les diables. De plus, j'ai chaud. Je meurs littéralement de chaleur. Comment est-ce que je pourrais savoir si les chiens s'adaptent bien? Je ne les ai que depuis une quinzaine. Megan va bien. Oui, je sais qu'elle est sauvage. Docteur, je vous appelle pour vous dire comment moi je vais. Vous croyez? Vous ne trouvez pas qu'il est un peu tôt pour me faire de nouveaux amis? J'ai gardé le démon enfermé dans le miroir. Depuis cette nuit-là, je ne peux me confier à personne. On me prendrait pour une folle et on n'aurait peut-être pas tort. Mon canard. Il faut que je contrôle mes pensées et que je refuse d'utiliser son pouvoir. J'ai essayé de le détruire, mais en vain. Il est revenu à chaque fois. Oh, Madame Perfili, que ça me fait plaisir de vous revoir. Je vous ai apporté les papiers concernant la vente aux enchères. Oh, bah, ça m'évitera le déplacement. Vous prendrez bien une tasse de thé. Oh,
Oh, il faut que je me sauve. Oh. Le vieux miroir, celui qu'on a sorti du placard. Oui. Eh bien, il est resté dans la maison et la fille de ma cliente le trouve à son goût. Ah, ça c'est drôle, je croyais que les déménageurs l'avaient rangé là derrière. Oh, je suis peut-être confondue. Je lui ai dit que je vous en parlerai. Ne vous en faites pas, trésor, je ferai le nécessaire. Merci. Tenez, voilà leur numéro de téléphone. Je m'excuse, il faut vraiment que je me dépêche. Revenez me voir. On prendra le thé ensemble, on bavardera. Bien sûr, avec joie. C'est quoi ton problème, Charline? Il tient, tu as peur de manquer de voix. Grognasse! Tu sais, Nikki, je l'ai vue et... Elle a l'air... bizarre autant qu'étrange. Écoute, Madame Perfili m'a demandé de la mettre au courant. Et puis j'y peux rien, moi. Je l'aime bien. Ah, j'y vois aucun inconvénient. Seulement, je tiens pas à être impliqué dans l'une de tes nobles causes perdues. Ok. Ça va. C'est moi, maman. Maman. Quand je suis montée, il était couché par terre. Tout d'abord, j'ai cru qu'il dormait. Pourquoi tu l'as mis là? D'abord ton père et maintenant lui. C'est pas la même chose. Je le considérais comme une personne. Enlève-moi ça du billot. Enlève-moi ça du billot. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu ne l'as jamais aimé. Lui, il t'aimait. N'est-ce pas que tu l'aimais? Oui? Bonjour. Repos éternel de nos chers compagnons. Oh. Suivez-moi. Qu'est-ce que j'aimerais que papa soit là. Maggie, n'aie pas peur, c'est moi. Papa? Oui, chérie. C'est fou ce que tu m'as manqué. Oh,
je peux t'en dire autant. Ah, tout va bien. Je suis là, chérie. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Maggie? Comment? Où est-ce que j'étais? Papa, tu m'étouffes. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Non, arrête! Arrête, tu me fais ça! Laisse-moi! Ne me fuis pas! Megan! Megan! Laisse-moi! Megan! Megan! Je viens de voir papa. Tu as fait un cauchemar, Megan. Mais il était là. Megan, ton père est vraiment mort. Il ne pouvait pas être là. Les morts ne reviennent jamais. Va te coucher maintenant. Ce n'était qu'un cauchemar. Oh, excuse-moi. T'excuses pas, c'était ma faute. Non, je suis complètement ailleurs aujourd'hui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tiens. Tâcheras de faire plus attention la prochaine fois. Merci. Tout à l'heure. Bonjour, chérie. Salut. Tu te crois dans un pipe show? Pas étonnant vu la façon dont tu te trémousses. Allez, viens, Megan, tirons-nous avant qu'il nous refile une saloperie quelconque. Mais dis quelque chose. Niki, je garderai mes microbes si tu payes pour voir. Viens, mais file-les à Charline. C'est tout ce que t'as trouvé à dire. Je peux pas la mettre en veilleuse. Allez, viens. Il te plaît bien, hein? Non. Megan, Jeff est plutôt craquant. Regarde-toi, tu rougis. C'est pas vrai. J'ai chaud, c'est tout. Ne dites pas, frère, que vous la prenez tant que vous ne direz pas comment je puis l'empêcher. Si toutefois vous ne pouvez me prêter aide, alors appelez sage ma résolution. C'est vachement bizarre comme rêve. Oui, je sais. Surtout que ça paraissait tellement réel. Avant, j'arrêtais pas de rêver que mon père et ma mère allaient se remettre ensemble. Tu sais, j'ai très souvent rêvé de mon père, mais jamais de cette façon-là. Ceci est C'est sûr. peut-être le fantôme de la maison. Donnez-moi conseil aussitôt ou regardez. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je plaisante. Dis-moi. Entre l'extrémité Ce sont juste de des ma douleur et rumeurs. moi, ce couteau sera juge et décidera ce que l'autorité quel genre de de vos rumeurs? années et de votre art n'aura pu conduire. Me dis au pas que même tu crois à terme. ces conneries. Allez, dis-moi. À ce qui paraît, Mary Weatherworth pratiquait la sorcellerie, enfin quelque chose dans ce goût-là. Et il y a eu des bruits comme quoi sa sœur serait morte et aurait disparu sans qu'on puisse jamais arriver à la retrouver. Ce qui fait qu'après ça, Mary serait restée dans la maison et d'après elle, elle était hantée. Ça s'est passé il y a très longtemps. Ça suffit, Mademoiselle Davis. Et que je ne vous y reprenne plus. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ne plus recommencer. Moi pareil. Est-ce qu'on peut s'en aller? Cet endroit me rend nerveux. On y va. Où ça? Et voilà. Qu'est-ce que je dois faire avec? Ce qui te fait envie. Moi, je suis pas une artiste. Il faut que je finisse ce truc-là pour mon cours de la semaine prochaine, alors. Pendant ce temps, t'as qu'à exercer ton talent. Allez, vas-y, courage. Tu sais, je sais pas,
Je voudrais pas te vexer, Nikki, mais en réalité, je pense que je suis beaucoup plus séduisant que ça. Ah ouais? Ouais. Oui, t'as raison. Tu vois? Oui. Je pense que c'est le crâne. Il est bien trop grand pour une si petite cervelle. Vraiment très drôle. Je crois que je vais aller dans la cuisine pour pratiquer mon art à moi. L'art culinaire. Oh, je vois. Vraiment beaucoup de talent. Merci. Fais-moi voir ce que t'as fait. Allez. Assieds-toi. Je sais pas par où commencer. Il suffit de la pétrir un peu. Tu fais joujou avec un petit moment, et dans peu de temps, ça commencera à prendre forme. Et quand t'auras fini, tu m'expliqueras ce que t'avais réellement l'intention de faire. Megan, te voilà. Voici Monsieur Visi. Je l'ai invité à dîner. Il faut une certaine abnégation pour faire votre métier, Monsieur Visi. J'aime beaucoup les animaux, Madame Gordon. Ce sont des personnes, eux aussi. Appelez-moi Suzanne. Bill. Ça ne doit pas être facile d'élever toute seule une jeune fille de nos jours. Je traverse actuellement une passe difficile. Je comprends très bien. Voulez-vous encore un peu de pommes de terre, Bill? Merci, Suzanne. Mon Dieu! Vous m'avez fait peur. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Probablement une hallucination. J'ai fait le Vietnam, vous savez. Oh, je l'ignorais. Oh. Venez donc. Venez vous asseoir avec moi dans le living room. Nous allons parler. Vous vous sentirez peut-être mieux. Non, il vaut mieux que je m'en aille. Oh. Quelquefois, ça peut durer assez longtemps, vous comprenez? Oh. Et merci pour le dîner. Oh. Je vous raccompagne. C'est peut-être ma perruque qu'il n'a pas digérée. Pas un petit peu tôt pour fréquenter quelqu'un? Est-ce que tu peux être vieux jeu? Je
crois qu'il est bon de se faire de nouveaux amis. Qu'est-ce que tu fais de tes vieux amis? Tu veux du gâteau? J'ai plus très faim. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. En plus de vous apprendre à jouer au water polo, nous allons développer vos capacités de nageuse et travailler votre endurance. Celles qui veulent s'entraîner après les cours seront les bienvenues. Pour le moment, tout le monde est prié de participer. Pas de questions? Bien. Kim, Lisa, formez vos équipes. Charline. Nikki. Choisis Wendy. Wendy. Cathy. Prends Megan. Sois sympa. Tina. 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 Allez, prends-la. Jacqueline. Ursula. Ursula. Suzanne. Kim, tu prends Megan avec toi. Lisa n'a qu'à la prendre dans son équipe. On ne discute pas. Les deux équipes dans l'eau immédiatement. Au procès pour sorcellerie, des témoins ont affirmé avoir vu des sorcières se faire aider par des démons qu'elles avaient invoqués. Elles utilisaient des miroirs en guise de porte pour l'au-delà. C'est par là que les démons pénétraient dans notre monde. En exaucant les vœux et les désirs, ces démons incitaient les gens à se servir de leur pouvoir. Ceux qui se laissaient séduire devenaient complètement assujettis à ces créatures. Un morceau de tissu noir permettait de bloquer la réflexion et annihilait le pouvoir des démons. Bon appétit. N'oublie pas de voter pour Charlie. C'est gentil à vous d'être passé. On était obligés de passer, Kim. C'est le seul chemin pour la cafétéria. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Oh, une fête. Non, mais c'est super, ça. Dans quel honneur? Non, je reçois simplement quelques amis. Et pourquoi est-ce que tu nous invites? On ne va pas laisser ces élections gâcher notre amitié, n'est-ce pas? Un ballon. Oh, c'est toi. Megan, on est invité à une petite fête. Merci, Kim, on viendra. Ouais, c'est sûr qu'on viendra. Tu parles d'une dégaine.
C'est Non, pas Charline, vrai. parle moins fort, elle pourrait t'entendre. Oh, et alors, on rigole entre copines, y a pas de baisse. Je vois vraiment pas ce qui est drôle. Allez, viens. Amène-toi. J'ai pas fini mon déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu! Oh mais c'est juste... Oh mais qu'est-ce qui t'arrive? Charline. Aidez-moi! Aidez-moi! C'est dégoûtant. Il faudrait peut-être l'emmener à l'infirmerie. Mais tu te tais? Allons, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu aboies comme ça? Il n'y a rien dans cette pièce. Regarde. Tu vois, pas de nonos pour le toutou ici. Bon. Maintenant, descends. Les fantômes, ça n'existe pas. Les saignements de nez, ça arrive tous les jours. Charline va s'en remettre, malheureusement. Ouais. Mais j'ai senti quelque chose. Comme si quelqu'un ou moi-même ou une espèce d'entité contrôlait tout et avait provoqué le saignement. T'es pas la seule, tu sais. J'ai également senti un truc passer, une super envie de dégueuler. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, et puis si tu veux savoir, je te crois. Tu as sûrement un don. Pourquoi tu ne fais pas une petite démonstration? Là, tout de suite. Change-toi en quelqu'un de normal, par exemple. Ce serait pas mal, ça. Ron! Oh, j'ai compris. Je viens subitement d'attraper la peste. Il est temps que je rentre à la maison. Je te raccompagne. Je te l'ai déjà dit, elle est barge. Elle s'imagine qu'elle joue, je sais pas moi, le premier rôle dans un film d'horreur. Dis au revoir. Au revoir, madame. Appelle-moi quand elle sera partie et je rapplique aussi ça. Au revoir. Si tu veux que je rapplique, t'as qu'à m'appeler quand elle sera partie. Au revoir. Il pense que je suis folle. Non, c'est ce que moi je pense. J'avais l'impression que je pouvais tout arrêter si j'en avais envie. Mégane, je t'en prie. Écoute, les rêves, c'est pas la réalité. Le mieux, ce serait que tu arrêtes d'y penser. Si on révisait? Tiens, voilà mes notes pour le contrôle de demain. Tout ce qu'il faut faire, c'est énumérer les différentes parties. On est vraiment à aller jusqu'au bout. Tu veux rire? Tu crois qu'on s'est donné tout ce mal pour rien? Je comprends pas ce que vous avez contre elle. Mais détends-toi, mec, c'est une blague et rien d'autre. C'est pas du tout comme si on la badigeonnait avec du sang de cochon. Pourquoi vous la laissez pas tranquille? Tout le monde a trouvé que c'était une bonne idée.
On veut juste rigoler un bon coup. Allez, viens. Je t'assure, j'étais Mais qu'est-ce qu'il a dit? Oh, tu me demandes que c'est pas à moi de le faire. Oh, Megan, regardez. Plus rien sur les tables. Rangez vos notes. Et surtout plus un mot. Sinon 0. Oh mon Dieu. J'espère que ça n'est pas la dernière mode du lycée. Quel est votre problème? Je n'ai pas de problème. Oh que si. Et ce qui vous manque, c'est la solution. Je crois que c'est pire que ça. Elle ne sait pas compter. Les filles. Il va mourir. Ne restez pas là. Allez, doucement, doucement, hein, ne vous affolez pas, respirez lentement, lentement, là, bien à fond. Respirez. Oh là. Allez, c'est fini. Circulez. Regagnez votre salle de cours. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? J'ai peut-être trouvé mon vrai moi. Tu sais pas ce qu'est ton vrai toi. Et moi non plus, d'ailleurs. Tu ne serais pas de mauvais poil. Je vais faire les courses, Megan. Tu veux que je te rapporte une camisole?
Bonjour. Je suis chargée de la succession de Witherworth. Ah, quelle chaleur. Vous permettez que j'entre? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, je suis passée prendre quelque chose qu'on a laissé ici par erreur. Par erreur? Un miroir. Les déménageurs vous l'ont laissé, mais je dois malheureusement le reprendre. Non, je ne peux pas vous le donner. Oh, pourquoi? Il est à moi maintenant. Oh non, vous ne voulez pas de ce miroir. Pourquoi ne viendriez-vous pas me voir chez moi? Je vous en trouverai un plus beau. Celui-là me plaît. Et me serait-il possible de voir votre mère? Ma mère est absente et je suis occupée. Je vous prie de m'excuser. Personnalité, intégrité, sensibilité et efficacité sont les qualités que l'on exige d'une présidente de classe et Charlene Kane les possède. Son approche directe des choses, son aptitude à aller droit au but, ainsi que sa décontraction souriante font d'elle l'élève la plus populaire du lycée. Interrogés, tous ses camarades s'accordent à dire que la gentillesse et le charme de Charlene sont indéniables. Ses idées novatrices sont la meilleure garantie d'une vie communautaire, excitante et stimulante, et de relations saines et détendues entre camarades. C'est une candidate à l'esprit ouvert, qui n'a pas peur de s'adresser à tout un chacun, une meneuse qui n'hésite pas à faire passer ses propres besoins après ceux des autres. Si vous voulez une présidente au-dessus de la mêlée, qui ait la tête solidement ancrée sur les épaules et le cœur sur la main, le choix est facile. Je hais Charlene. Tu viens? On est là. Autant s'amuser, non? Votez Charlene Kane, vous ne le regretterez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est elle? Qui ça? Megan? Ah ouais, où elle est? Passe-moi. Non, plus tard. Je veux pas m'amuser. Je sais. Je veux être à égalité. Je sais. Dis-moi, si on allait danser, tu veux danser? Nikki? Megan, je suis contente que tu aies décidé de venir. Je suis en retard. Je vais faire un tour aux toilettes, hein? J'ai loupé quelque chose? Non mais tu t'es regardé? Je suis pas bien comme ça? Je te trouve magnifique. Merci. Les choses vont être différentes maintenant. Comment ça? C'est trop compliqué à expliquer tout de suite, mais je tiens à ce que tu saches que j'apprécie beaucoup ton amitié. Salut. 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 Tu veux danser, Megan? Oui. Je reviens tout de suite. Prends ton temps. Merci d'avoir accepté. Pourquoi j'aurais refusé? Bah, on va savoir. On n'est pas très sympa avec toi, au Bahut. Ce n'est pas ta faute. Je sais, mais j'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Tu le fais maintenant. Ouais. Tu sais, il faut comprendre Charlene, elle est un peu du genre gâtée pourrie, mais elle est pas méchante. On pourrait pas parler de ça plus tard? Danser pour l'instant. Bien sûr. T'as vu sa robe? C'était sûrement un solde au cimetière. Merci. De rien. Viens voir, toi. Quoi? Je vais te montrer le jardin d'hiver. Nikki, tu te rends compte? Megan! Je viens de danser avec Jeff. Je sais, oui, je t'ai On est vu. vraiment, vraiment content pour toi, Megan. Va donc le retrouver, hein? Et j'ai pas du tout demandé que ça arrive. Ouais, mais t'as envie de remettre le couvert. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'aime pour moi-même. Attends, Megan!
Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais voir. Tu restes là. Je vais voir ce qui va tu pas, restes je là. reviens. Elle peut y aller toute seule, t'as pas à la surveiller. C'est une grande fille. Tu sais que j'ai raison. Non. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Elle te plaît? Quoi? Est-ce qu'elle te plaît? Qui est-ce qui me plaît? Joue pas au plus fin avec moi. Megan? Oh, j'ai seulement dansé avec elle. Et tu ne la trouves pas mignonne? Pas aussi mignonne ou sexy que toi. Enfin, tu sais bien que c'est toi, mon petit. Prouve-le. Pas de problème. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Jeff! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu devrais t'en aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Fiche le camp, je te dis. Tu n'es pas sérieux. Oh, tu te venges. Tu dis ça uniquement pour me faire bisquer. Non, non. Jeff, je trouve pas ça drôle. Descends. Tire-toi! C'est pas la peine de me rappeler. Tu peux toujours courir. Salut. Salut. Je suis retourné chez Kim et on m'a dit que tu étais rentré. J'arrête pas de penser à toi. Il fallait que je vienne. Est-ce que tu m'aimes? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oh, et une seconde, il n'y a pas le feu. T'en fais pas. Nous serons vraiment très gentils. Nous? Qu'est-ce que t'as? Jeff? Tu n'as pas envie de moi? Si seulement, je sais plus très bien où j'en suis. Je ne te plais pas? Où est-ce que tu vas? Désolé, Megan, mais il vaut mieux que je m'en aille. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. Il faut que je mette ça au clair, ok? Il peut pas s'en aller comme ça. Mais enfin, à qui est-ce que tu parles? Je ne veux pas qu'il parte. Débrouille-toi pour l'en empêcher. Nom de Dieu, t'es cinglé. Charline va me tuer. Non, pas elle.
Débarrasse-moi de ce mec. Megan! Mais qu'est-ce que tu trafiques? Rien, maman. C'était quoi tout ce raffut? Si tu allais te coucher, maman. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Megan. Bonne nuit. Allez, viens. Elle a l'air si perdue, si seule, si démunie. La prochaine fois, tu gagneras peut-être. Alors, comment ça va? Je m'en remettrai. Les choses vont s'arranger. Je vais t'aider. Réveille-toi, les élections sont terminées. Tu verras. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Madame Gordon? Tout va bien, mignon toutou. Gentil, gentil. Charline, je suis déjà au courant. Kim, je suis vraiment pas d'humeur. Alors au courant de quoi? Tes parents ne t'ont rien dit? Quoi? La mère de Jeff a téléphoné. Il n'a pas remis les pieds chez lui. Kim, c'est pas l'heure de la pause.
qui encore, Charlie? C'est elle, elle essayait de me noyer. Mais je t'ai pas touché. Putain! Arrêtez! Ça suffit, Kane. Sortez de l'eau. C'est elle qui a commencé. Mais t'es camé ou quoi? À la douche tout de suite. Et je veux vous voir après les cours. Je suis prise après les cours. Vous avez intérêt à venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a dit. J'ai envie de la sandwich. Ah, j'ai oublié mon shampoing. Allez, tout le monde dehors. Allez vous habiller. Comment ça peut arriver un truc pareil? J'ai pas l'habitude d'être coincée. Félicitations, mademoiselle la présidente. Je t'avais prévenu que ça s'arrangerait. Comment tu peux dire ça après ce qui vient d'arriver, Megan? Oh, me raconte pas que t'as de la peine pour Charlene. Tais-toi. Tu méritais de gagner de toute façon.
Écoute, Megan, ça marche pas comme ça. Je t'avais dit que je t'aiderais et je l'ai fait. Est-ce que tu insinues que tu as quelque chose à voir là-dedans? Je n'ai pas insinué ça. Bon, alors explique-toi, Megan. Je veux seulement dire que toi et moi, on est innocentes. Hé, tu crois pas que tu devrais me remercier? Te remercier? Te remercier? Mais t'es complètement dingue. Oh, tu es revenu. Je n'arrive pas à trouver le chien. Il a dû se sauver. Megan, si on allait au restaurant ce soir, rien que toi et moi. Oh, je suis désolée, j'ai des trucs à faire. Alors demain soir, on pourrait faire une petite fête où on resterait ici et je te ferai ce que tu préfères comme autrefois. D'accord, si tu veux. Chérie, je me rends compte que je t'ai beaucoup négligée ces derniers temps. J'aimerais qu'on se rapproche l'une de l'autre. Je suis contente que tu ailles mieux. Nikki, qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, arrête de me faire comme ça me rend malade. Sors de là, on va faire des choses ensemble. Là, je peux pas, une autre fois peut-être. Tu as passé toute la journée à m'éviter. Pourquoi? Écoute, laisse-moi tranquille, d'accord? Nikki, j'arrive à le contrôler maintenant. Je veux pas écouter ces bêtises. Non, Nikki, je te dis de m'écouter. Alors écoute! Nikki. Nikki, j'arrive à le contrôler maintenant. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, je le contrôle. Je peux l'arrêter. Ou je peux recommencer. Megan, ça fait mal! Nikki, les rumeurs sont fondées. Il y a quelque chose qui hante la maison Weatherworth. Seulement, c'est pas un fantôme. Ça me donne un pouvoir. Et ce pouvoir, tu peux en profiter aussi. Il suffit de le vouloir. Nikki, j'ai tué Charlene. Je l'ai fait pour toi. Quant à Jeff, c'est une faute d'inattention. C'était stupide de ma part. Jeff, tu sais où il est? Nikki, tu es ma meilleure amie. Je dois savoir si tu es avec moi ou bien contre moi. Allez, viens, on va faire quelque chose. Il faut vraiment que je rentre. Demain, alors? C'est ça, demain. Tu m'appelleras ce soir? Oui. Kim? Il est temps que nous ayons une petite conversation. Je commençais à désespérer. J'allais même faire mes devoirs. Excuse-moi. Ça va bien? Tu me prêtes ta voiture? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas t'expliquer maintenant. Prête-moi ta voiture. Va m'attendre chez moi. Nikki, tu veux que je vienne avec toi? Non, va à la maison, s'il te plaît. Ok. Fais gaffe. Vas-y, mollo. Viens tout juste de m'assurer.
Kitty, bonjour. Vous ne seriez pas trompée de jour? Je n'ai pas besoin de babysitter ce soir. Non, Madame Perfili, je ne me suis pas trompée. J'ai quelque chose à vous demander. Je vous écoute. Eh bien, c'est au sujet de la maison Weatherworth. Entrez. Merci. Megan? J'allais descendre pour préparer le super dîner que je t'ai promis. Je ne t'ai même pas demandé si tu te plaisais dans ton nouveau lycée. On en parlera à table. Je viendrai te chercher. Je peux vous parler une petite seconde, s'il vous plaît? On est fermé. Je regrette, mais c'est très important. Oh, seulement soyez bref, je ne me sens pas très bien. C'est Elisabeth qui a ramené le démon et ouvert la porte. Une fois qu'elle s'est mise à utiliser son pouvoir, le miroir l'a possédée. Mary a tué sa sœur parce que elle croyait que ça l'arrêterait. Écoutez, j'appelle la police. Ça n'apporterait rien de bon. Et si ce que vous venez de dire est vrai, ça pourrait nous coûter la vie. Mais comment arrêter ce massacre? Ce n'est pas votre amie qu'on doit intercepter. Le miroir ne fait que se servir d'elle. Elle ne sait pas ce qu'elle a déchaîné. On doit la convaincre des risques encourus et de nous aider à combattre ce démon. Il faut absolument fermer la porte. Et je pense savoir comment. Tenez, prenez ça. Oh, n'ayez crainte, ce n'est pas pour votre ami. C'est pour la créature de ce miroir. Tâchez d'être prudente, mon petit. Il essaiera de vous avoir. Il peut lire vos pensées, alors n'oubliez pas. Surtout, évitez de lui demander quoi que ce soit. Je vous retrouve là-bas. Oh, vous devez venir avec moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je voudrais amener quelqu'un. Ne rentrez pas dans la maison avant que je sois là. Oui, je crois que moi aussi je vais amener quelqu'un. Allô? Je voudrais parler au père Jeffries. Non, c'est très urgent. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, cela demande une extrême concentration. Wow, fantastique, vous avez vu ça? Quelqu'un a vu ça? Cette éclaboussure de jaune entre le salami et une panette de foie, c'était incroyable. C'était génial. La foule est en délire. Mayo, mayo, mayo. Voilà. Wouh! Mesdames et messieurs, je peux vous dire que maintenant, je peux mourir l'esprit en paix.
Nikki? 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 Nick? Nikki? Nikki? Nick? Tout ce que j'espère, c'est que c'est bien toi. Mon Dieu! Nikki! Bon Dieu! Respire! 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 Laisse-moi. Attends, je vais Ça t'aider. va, arrête. Attention, pas te cogner. Ça va, je te dis. Chut, chut. Je t'emmène à l'hôpital. Ça va, Ron, ça va, je te dis. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je vois que tu t'es rétabli, mais je crois qu'il vaut mieux que je t'emmène à l'hôpital, tu sais. Pas tout de suite. Oh, Nick, non, attends. Arrête. Nicky, vas-y doucement. Ah. Nicky, lâche-moi. Ron? Je vous en prie, aidez-moi. Bonsoir, Nikki. Megan, Tu ne m'as pas téléphoné ce soir. pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est moi, ton amie, Nikki. Tu n'as besoin de personne d'autre. Nikki, je veux que tu viennes me rejoindre. Je t'attendrai. Et au fait, la vieille peau qui tient le magasin d'antiquité, elle ne sera pas des nôtres.
Megan? Megan! Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, le dîner est prêt. J'ai pas très faim. Il faut manger un peu, tu sais. Laisse-moi tranquille. Si tu as besoin de moi, je serai en bas. Je t'aime, Megan. Maman? Maman, attends. Maman? Maman? Maman! 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 C'est fermé à clé! Non, pas elle! Megan? Megan?
Megan? Megan? Megan, c'est moi. J'ai décidé de me joindre à toi. Rien que toi et moi. Tu as raison, on a besoin de personne d'autre. Alors c'est ce miroir qui a tous les pouvoirs. Tu ne peux pas le casser. Tu ne peux rien faire contre lui. Pourquoi il fait ça? Il te veut, Nikki. Ne t'approche pas de moi, Megan. Ça ne servira à rien. Non, sauve-toi! Megan, arrête-la! Je sais pas si mon frère! Viens!
Megan? Je veux que tout redevienne comme c'était avant. Vraiment plus âgé que moi, je suis tout bêtement tombée dans ses bras. Par lui j'ai découvert ce que je connaissais pas. Il semblait sincère, je l'aimais pour ça. Ce qui m'a toujours dérangé, que rarement le soir je pouvais le capter. Mais dès qu'il me parlait, je la fermais. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà
l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas, et je ne le connaissais pas. Il avait les mots. Je n'avais plus de vie, je ne pensais qu'à lui. Même si j'ai cramé, que souvent il mentait. Il se perdait dans ce qu'il me racontait. Se trompait de nom quand il disait qu'il m'aimait. Et je supportais, je pardonnais. Dans sa caisse j'ai trouvé des jouets. J'ai crié que son ex continuait de l'appeler. Mais qu'est-ce qu'il cachait? Je le découvrais. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas, et je ne le connaissais pas. Il avait les mots. Je l'ai suivi chez lui, bête de jardin et chien de compagnie. Putain de maison. On s'imagine tout de suite la vie de famille. Pendant tout ce temps, j'étais dans le faux, j'étais dans le faux. Sa femme m'a surprise, elle est tout de suite venue m'avouer que je n'étais pas la première conne avec qui il s'amusait. Pendant tout ce temps, j'étais dans le faux, j'étais dans le faux. Ce qui m'a toujours dérangé, que rarement le soir je pouvais le capter. Mais je m'en doutais, mais je la fermais. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas, et je ne le connaissais pas. Il avait les mots.